On a pu lui dire au revoir, il est parti avec le sourire. Voilà ce que disent les proches de ces Français qui ont choisi l'euthanasie en Belgique ou encore aux Pays-Bas. En Hollande, de plus en plus de personnes optent pour cette mort encadrée, plus de 7000 l'an dernier contre 1880 il y a 20 ans. Alors en France, peut-on imaginer une telle aide active à mourir? Faut-il changer la loi sur la fin de vie? Le débat est de nouveau Oui, ouvert. dès aujourd'hui, une convention citoyenne qui réunit 173 Français tirés au sort va plancher sur cette question. Chaque week-end jusqu'en mars, ils rencontreront des experts, soignants, religieux, élus, pour entrevoir toutes les nuances de ce sujet délicat. Une question chère à Emmanuel Macron, qui a tenu à relancer le débat. Mais il reste très flou, Jacques Serret, le chef de l'État, sur ses intentions. Oui, Emmanuel Macron semble comme perdu face à l'immensité des questions que posera une nouvelle législation. Chacune de ces déclarations, tant elles diffèrent en fonction des circonstances, laisse entrevoir le doute. En mars dernier, 2 semaines avant le premier tour, le président candidat se disait ainsi favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, autrement dit la dépénalisation de l'euthanasie. 6 mois plus tard, en septembre, même son de cloche, on le fera. La loi, ce sera en 2023, promet le président réélu Aline Renaud, militante de cette cause. Mais 2 semaines plus tard, changement de pied radical, le locataire de l'Élysée assure qu'il n'a pas de modèle en tête, qu'il n'a pas de position officielle. Après un déplacement au Vatican et un échange avec le pape François, Emmanuel Macron confie d'ailleurs ses interrogations. Ma mort m'appartient-elle? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Tenter d'apporter des réponses, ce sera donc la mission des 150 citoyens tirés au sort, mais rien ne dit que le chef de l'État suivra leurs préconisations. Jacques Serret du service politique d'Europe 1